Salut! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet intriguant et non, c'est pas une nouvelle série Netflix. On va parler de frénotomie chez les nourrissons. Une intervention généralement faite par un médecin ORL, un dentiste ou un chirurgien maxillofacial pour couper le frein de langue. Restez avec moi, on va essayer de garder les choses légères malgré la gravité du sujet. Prêt? C'est parti! Alors, c'est quoi un frein de langue? C'est la petite membrane qui relie le dessous de la langue au plancher de la bouche. Pensez à elle comme à une ceinture de sécurité pour votre langue. Mais si ce frein-là est trop court ou trop épais, on parle alors d'ankyloglossie ou de frein lingual restrictif. Non, c'est pas une nouvelle danse TikTok, c'est une condition médicale qui touche de 4 à 10 des nourrissons, mais pour laquelle le diagnostic est controversé. En janvier 2025, la presse rapportait une histoire tragique. Le bébé de Laurence Hardy et Nicolas Beauchemin est décédé chez le dentiste après une frénotomie, qui se veut une intervention routinière. Ça a mis en lumière la montée des frénotomies et les risques potentiels associés. Comme quoi, découper un minuscule bout de peau sous la langue, c'est pas aussi simple que de couper du papier. La frénotomie gagne en popularité partout dans le monde, notamment au Canada, aux États-Unis et en France. Pourquoi? Mais les autorités de santé vantent les bienfaits de l'allaitement et beaucoup de parents pressent leurs médecins pour diagnostiquer l'ankyloglossie comme cause des problèmes d'allaitement. Mais attention, c'est pas une décision à prendre à la légère. Même si la frénotomie est simple et que les complications graves sont très rares, elle comporte des risques comme n'importe quelle autre intervention médicale d'ailleurs. Dans ce cas-ci, après une frénotomie, un bébé peut notamment être souffrant, arrêter de s'alimenter, perdre du poids et se déshydrater. Et oui, même les choses simples peuvent se compliquer. Le pire, c'est que beaucoup de gens ont un frein de langue trop court, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tous passer sous le couteau, ou plutôt sous les ciseaux ou sous un appareil laser. La Société canadienne de pédiatrie dit que la plupart des bébés avec cette condition-là sont asymptomatiques et s'alimentent sans problème. Dans ces cas-là, une frénotomie serait injustifiée. Une frénotomie peut être nécessaire si la restriction est importante au point de restreindre la mobilité de la langue ou si elle complique l'allaitement. C'est crucial d'évaluer toutes les autres causes possibles avant de se tourner vers cette intervention-là. Ceci dit, un frein de langue trop court, ça peut, dans des rares cas, entraîner des difficultés qui dépassent largement un allaitement difficile. Ça peut entraîner du reflux gastrique, ça c'est quand le contenu de l'estomac remonte dans le tube digestif. Une respiration buccale chronique, c'est normal de respirer par la bouche quand on est stressé, enrhumé, mais certainement pas en tout temps. Et même des ronflements ou de l'apnée obstructive du sommeil. Ça peut aussi compliquer l'alimentation. Mâcher devient laborieux, ce qui entraîne souvent des préférences pour les aliments mous, comme les compotes, les yogourts ou les pâtes. Et une mauvaise déglutition, ça c'est l'action d'avaler. Les difficultés peuvent aller de l'incapacité à manger proprement une crème glacée à des épisodes d'étouffement avec des liquides ou des purées. À long terme, ça peut causer des besoins en orthodontie à cause d'un palais qui reste trop étroit, qui est sous-développé et d'un manque de place pour les dents, ou des troubles d'articulation comme le fameux vevetement ou parler sur le bout de la langue comme ça, ce qui affecte la confiance en soi et la communication. C'est quand même beaucoup, pour un si petit bout de peau quand on y pense. Quand l'ankyloglossie s'associe à des problèmes d'allaitement ou à d'autres conséquences, oui, une frénotomie peut être envisagée ou recommandée dans certains cas. Les orthophonistes peuvent aussi aider en proposant des exercices pour améliorer la musculature orofaciale, corriger la déglutition, la manière d'avaler, la respiration, l'articulation et même dans certains cas pour traiter l'apnée obstructive du sommeil. Retenez qu'il y a un manque d'évidence scientifique pour appuyer la pertinence de pratiquer une frénotomie dans tous les cas. Bref, on a besoin de plus d'études sur le sujet. La prise en charge de l'ankyloglossie, ça reste un sujet très controversé parmi les professionnels de la santé, qu'on pense aux orthophonistes, aux dentistes, aux médecins ORL ou aux conseillères en lactation. C'est essentiel que les parents soient bien informés et considèrent soigneusement les risques et bénéfices avant de prendre une décision. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour plus de contenu éducatif. Passez le message.